Bonjour les Alexiens et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui des écouteurs intra-auriculaires de la marque Sony. Il s'agit des WF SP800N qui sont des écouteurs de milieu de gamme au prix actuel de 180 € environ. Donc un peu moins cher que les écouteurs haut de gamme actuels de la marque que sont les XM3 à 250 €. Il y a donc des concessions faites par rapport à cette version, mais ils sont également bien au-delà des XB700 que nous avons testés il y a peu de temps, qui étaient les écouteurs d'entrée de gamme de la marque. Ce sont des écouteurs avant tout conçus pour les sportifs avec leur IP55, c'est-à-dire que ça va résister à la pluie, à la sueur, etc. Mais surtout, vous pouvez voir là, ils ont ce qu'on appelle un stabilisateur qui va venir se loger dans l'oreille au niveau du pavillon, mais dans l'intérieur du pavillon, afin de pouvoir maintenir l'écouteur en place. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, ça tient vraiment bien, et en plus ce n'est pas désagréable à porter. C'est un espèce de plastique siliconé relativement mou, et ça fonctionne vraiment très bien, c'est vraiment bien trouvé. Les écouteurs sont livrés avec un étui de chargement que vous avez ici, étui de chargement qui est quand même relativement imposant. Il fait 8,5 cm de long sur 5 cm de hauteur, si on peut appeler ça une hauteur, parce qu'en fait ils ne tiennent pas droit, donc on va appeler ça plutôt la profondeur, et 3,5 cm d'épaisseur. Les écouteurs, eux, font 3,2 cm de hauteur pour 1,9 cm de largeur, avec une profondeur, ce qu'on peut appeler une profondeur ici, de 3 cm, sachant qu'il y a à peu près presque 1,5 cm de là à là, donc qui va rentrer dans le pavillon de l'oreille. Ils sont également livrés avec une fiche USB-C pour une charge rapide, sachant qu'il faut 3 heures pour charger l'étui et ensuite 2h30 pour charger à 100% les écouteurs quand ils sont mis à l'intérieur. Ils ont une autonomie de 18 heures, c'est-à-dire 9 heures d'utilisation normale, et quand vous les remettez dans l'étui, 2h30 après, vous avez encore 9 heures d'utilisation. 10 minutes de charge vont correspondre à 60 minutes de musique si vous êtes pressé. Si jamais vous n'utilisez pas la réduction active de bruit, on y reviendra tout à l'heure, vous n'avez non plus 9 heures et 9 heures, mais 13 heures et 13 heures d'autonomie, soit 26 heures, ce qui est plutôt énorme. Ils sont également livrés avec un jeu de stabilisateur supplémentaire de taille L. Donc on voit, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment du plastique type silicone tout à fait malléable. Et vous avez plusieurs jeux également d'embout de différentes tailles, du L, du S et le M qui est aussi inclus, il y a même du SS. Par contre, il n'y a pas de l'extra large, donc à voir si vraiment vous avez des conduits auditifs importants. Ça peut avoir effectivement une conséquence parce que même si ces écouteurs ont une réduction active du bruit, mine de rien, la réduction passive, il fait beaucoup. C'est vrai que la réduction active pour des écouteurs de format oreillette ne va avoir vraiment un réel intérêt que si déjà ils sont très bien mis en place, si vous avez énormément de sons qui arrivent à rentrer malgré tout dans le conduit parce qu'ils ne sont pas bien enfoncés ou parce que justement l'embout de l'oreillette n'est pas assez grand, l'intérêt va être très limité. Et donc c'est vrai que l'utilisation nous a montré qu'il fallait plutôt prendre la taille au-dessus en fait de ce que vous avez l'habitude de prendre en termes d'embout. Et franchement, la réduction est très très bonne à cette condition-là. Sinon, ça influe énormément sur les qualités sonores. Donc concernant le son, ces écouteurs vont prendre le format tout à fait standard SBC et le AAC. Le AAC qu'on appelle de temps en temps le MP4 qui est au-delà du MP3, qui a moins de compression, donc moins de perte de qualité sonore on va dire, mais qui n'est pas non plus de la haute résolution audio. On n'a pas de LDAC ou autre système de traitement de la marque Sony. Ils ont aussi le système extra basse, comme tous les produits actuels de la marque, et le 360 Reality Audio. Donc c'est un système en fait qui va permettre d'avoir un son enveloppant qui va fonctionner avec un type de codec particulier. Bon, c'est assez étrange d'avoir ça en fait sur le produit sans avoir la prise en charge de la ARS audio. Est-ce que vraiment le rendu va être au niveau de ce qu'on attend? À voir, car on attend vraiment avec le 360, donc le son 3D, vraiment une qualité sonore exceptionnelle. Si on reste sur des codecs AAC au maximum, on risque d'être déçu malgré tout. Il a, comme je vous l'ai dit, le système de réduction active du bruit, un système numérique. C'est le même en fait que celui que vous pouvez avoir sur les casques comme le XM4,
ou les écouteurs XM3, c'est-à-dire que c'est celui qui va être géré par l'application Headphones de la marque. À partir de là, vous pouvez faire les mêmes choses, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler cette réduction de bruit de façon adaptative en fonction de l'endroit où vous vous situez. Vous allez pouvoir, même en fonction des ces lieux, choisir si vous avez une réduction importante, pas importante, graduée de 1 à 12. 12, vous entendez tout ce qui se passe autour de vous. 1, vous avez une réduction vraiment importante. Et là encore, en fonction du bruit ambiant, les écouteurs peuvent choisir automatiquement dans quel milieu sonore vous vous situez et venir choisir le type de réduction la plus adaptée en fonction de ce que vous avez prédéterminé. Donc c'est vraiment un système qui a fait ses preuves, qu'on a vraiment aimé et qu'on aime encore beaucoup avec ces produits-là. Ils ont également, vous pouvez le voir sur la boîte, Alexa built-in, c'est-à-dire qu'il y a Alexa embarqué. Lors de l'installation, vous allez pouvoir activer votre assistant vocal. Si vous êtes plutôt Google Assistant, vous avez exactement la même chose avec Google Assistant. Concernant le poids, il faut compter à peu près 10 grammes par écouteur, 57 grammes pour l'étui, et donc il est quand même, comme on vous l'a dit, assez important. Au niveau de l'utilisation, en fait c'est vraiment très minimaliste et il est vraiment purement tactile avec un seul bouton, ce qu'on peut appeler un bouton. Vraiment une seule zone tactile qui est ici. C'est dans l'application Headphones que vous allez venir choisir à quoi va correspondre chacun des boutons. Donc vous pouvez donner par exemple pour le bouton droit le statut de contrôle sonore. Vous pouvez dire que le gauche va pouvoir permettre d'activer l'assistant vocal. Ou vous pouvez, si vous n'avez pas besoin de l'assistant vocal, venir gérer plutôt la notion de volume. Donc c'est-à-dire que ça va vraiment être à vous de venir activer comme vous le souhaitez pour que ça soit adapté au maximum à votre utilisation. C'est vrai que ça peut être un peu embêtant de par exemple de mettre l'assistant vocal essentiellement sur un des écouteurs et d'avoir ensuite à choisir soit avec la gestion des pistes, soit avec le volume sonore. C'est quand même bien d'avoir les deux. Donc là c'est vraiment un choix, donc c'est vraiment à vous de venir paramétrer comme vous le souhaitez ces activations par les boutons tactiles. Pour l'installation, il va falloir venir appuyer 7 secondes sur chacun des boutons tactiles des écouteurs pour les faire rentrer en mode appariement. Ensuite, à partir de là, ça va venir se comporter comme un écouteur tout à fait standard. Vous rentrez dans l'application Bluetooth de votre téléphone, vous activez le GPS sous Android et vous allez rechercher les écouteurs. Ça se fait vraiment sans aucun problème et c'est très très rapide. Ensuite, vous installez l'application maison qui est l'application Headphones et vous pouvez les paramétrer, parce que c'est même cette application-là qui va apporter toute leur valeur ajoutée. Et on va la voir justement ensemble. Donc l'application, vous voyez, elle reconnaît directement les écouteurs. Appuyez sur OK et là vous pouvez configurer si vous voulez le 360 audio et même la reconnaissance de vos oreilles, ce qui va avec le 360 audio. Ce qui n'a pas d'intérêt ici parce que nous sommes sur des écouteurs intra-auriculaires. Ce qui fait que cette fonction-là est directement sautée, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, si vous voulez configurer le 360, allez-y. Il faut des abonnements particuliers. Dans notre cas, nous ne l'avons pas fait, donc nous le mettons plus tard, et voilà. Et donc là, ça y est, la configuration est terminée. Vous pouvez maintenant rentrer dans les différents paramètres, et vous avez directement là, sur la page, vous voyez le lieu où vous devez normalement vous trouver. Enfin, du moins, le niveau sonore correspond à un endroit où vous êtes. Effectivement, là, j'étais dans une voiture. Et donc au niveau des paramètres, si vous cliquez sur le petit dans le roue crantée, vous voyez que là vous pouvez faire varier l'ambiance sonore en allant de 1 à 20. 1 c'est la réduction de bruit totale, 20 vous entendez tout ce qui se passe. Et pas 12 comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez que c'est vraiment très très bien, vous pouvez faire ça pour chaque type de situation, à l'arrêt, en marchant, en faisant du sport, etc. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en activant ou en désactivant la tonalité de notification. Ça, on la désactive parce que ça devient vraiment pénible, sinon, à force. Là, vous avez également l'égaliseur, donc vous allez pouvoir venir faire varier. Donc c'est dans l'aspect son, hein, bien entendu. Vous voyez en haut à droite, en haut, en plein milieu. Vous avez différents types de profils sonores, décontractés, chants, etc., qui vont être plus ou moins aigus, plus ou moins graves. Mais si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous avez également la possibilité de venir vous-même faire des modifications en appuyant là encore sur la petite
roue crantée que vous avez en bas à droite. Et là, vous verrez que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez et même les enregistrer. Donc c'est plutôt bien. Si c'est désactivé, le son a une tendance à être assez bas avec la fonction extra basse des écouteurs. Donc là, vous voyez l'égaliseur que vous pouvez modifier à l'envie pour vraiment trouver le son le plus adapté à votre écoute. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les paramètres. Là, c'est la priorité sonore, donc c'est vraiment les sons de haut de gamme. Et là, vous voyez au niveau du système, vous pouvez venir choisir pour chaque écouteur le type de fonction tactile associée. Donc là, par exemple, on va associer Amazon Alexa pour pouvoir s'en servir juste en touchant l'écouteur. Et ça va l'activer. Voilà. Vous pouvez faire la même chose pour l'écouteur droit. Et là, par exemple, ça va être commande de lecture. Donc, avancer de piste, reculer de piste, etc., etc. Vous avez la même chose pour le son et autres. Donc c'est vraiment très bien fait. À vous vraiment de choisir ce que vous voulez mettre en place à ce niveau-là. Vous pouvez également mettre le son en français, là il est en anglais, donc c'est un choix. Sachant qu'il y a une mise à jour à faire qui prend 2-3 minutes, hein, c'est assez rapide. Avec Amazon Alexa, écoutez, vous voyez que ça remonte en fait directement. Si vous ne le trouvez pas, vous faites ajouter un appareil, casque audio, et voilà, ça va le retrouver tout seul. Il n'y a pas grand chose à faire dessus, si ce n'est qu'il faut le faire reconnaître tout simplement par l'application. Vous voyez que la configuration est faite et vous allez pouvoir vous en servir comme si c'était un appareil écho, faire des routines, lui demander d'allumer, éteindre des objets connectés, écouter les news ou même lancer la musique à la voix tout simplement. Donc c'est vraiment un appareil à part entière et ça fonctionne très très bien. C'est vraiment un très bon produit de moyenne gamme de la marque. Autant on avait été un peu déçu des XB700 qui étaient les entrées de gamme, il faut dire, qui avaient beaucoup de concessions. Là, avec cela, on retrouve l'application Headphones Connect avec toutes ses caractéristiques qui est vraiment une très bonne application. On aime beaucoup le fait de pouvoir choisir et de pouvoir modifier le système adaptatif de réduction du bruit. Vous avez vu également tout le système de profil audio qui peut exister en fonction de ce que vous appréciez beaucoup. C'est vraiment un excellent produit à ce niveau-là. Là où effectivement on aurait pu attendre un peu mieux, c'est concernant cette réduction active. Alors c'est à la fois un point fort et un point faible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle fonctionne très bien à la condition de vraiment bien insérer les écouteurs dans les oreilles et d'avoir les bons embouts. C'est vrai que la réduction active et la réduction passive associée font des merveilles. Si par contre ils ne sont pas très bien mis, si vous n'avez pas l'embout qui est tout à fait adapté à votre oreille, vous allez voir que du son va quand même pouvoir passer par les petits interstices, entre guillemets, et à partir de là, la réduction active n'aura quasiment plus d'intérêt et vous allez avoir un son qui va plutôt porter sur les aigus, alors que c'est un son qui est normalement plutôt de base relativement bas, avec le extra basse. Sinon, le rendu de cette réduction active de bruit est plutôt très bien. L'autre point à prendre en compte, c'est le fait qu'ils sont quand même assez gros. Hein. C'est la marque en ce moment nous fait vraiment de gros produits. Alors c'est fait pour le sport. C'est vrai que cette grosseur, par contre, est contrebalancée avec les systèmes de stabilisateurs, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de trop les insérer dans les oreilles non plus, de trop appuyer, contrairement au XB700. Donc ils font beaucoup moins mal lorsqu'on les porte. Donc c'est quand même important de le noter, mais ceci dit, sachez que si vous avez des petites oreilles, ça reste quand même de gros produits et de gros écouteurs. Ça peut en rebuter quelques-uns. Concernant le son, on peut déplorer quand même qu'il n'y ait pas de son haute résolution. On est sur du AAC. Le AAC qui n'est pas non plus un mauvais son, on est d'accord, hein, loin de là. Si vous êtes plus habitué à des sons plus fouillés, avec beaucoup de détails, avec beaucoup de pistes, où vous aimez bien entendre tout ce qui se passe, et découvrir entre guillemets un nouveau morceau à chaque fois que vous l'écoutez, grâce à cette high-res audio, là vous pourrez être un petit peu déçu. Cependant, le AAC est quand même relativement bon, et le rendu est vraiment super. C'est vrai que si vous prenez des sons immersifs, un peu enveloppants, vous avez vraiment cette stéréophonie qui marche très bien, elle est vraiment extra. Par contre, effectivement, cet aspect son 3D qui peut virevolter, on a l'impression que ça passe un peu derrière la tête, que ça revient, etc. On est un petit peu plus limité. On n'a pas eu vraiment cette sensation comme on l'a eu par exemple avec le XM4, qui est pour le coup, lui, un casque
supra-auriculaire et pour lequel c'est effectivement plus adapté. Mais ceci dit, ça reste vraiment un son qui est très très bon et qui va en satisfaire le plus grand nombre. On peut lui reprocher ces basses qui de base sont trop présentes, mais vous pouvez tout à fait venir modifier, comme je vous l'ai dit, le profil et avoir un son qui vous satisfait totalement. L'autre point négatif, ça reste son étui qui est quand même assez gros. Il va quand même vous permettre de pouvoir avoir 9 heures de musique supplémentaire en les chargeant. Donc il faut quand même avoir de la place pour ces batteries lithium-ion. En conclusion, ce sont des produits qui pour 180 € environ sont relativement bons. Si vous ne voulez pas sauter le pas et mettre 80 € supplémentaires pour des écouteurs haut de gamme, franchement déjà avec cela vous avez un produit d'une excellente qualité. C'est Sony, c'est la marque Sony qui vous propose vraiment tout ce qu'il se fait de mieux ou presque à l'heure actuelle, c'est-à-dire des sons boostés, de la réduction active de bruit, des assistants vocaux embarqués, des haut-parleurs Neodyn 6 mm qui fonctionnent très bien. La prise en charge de la AAC, on peut reprocher le fait qu'il n'y ait pas de ARS audio, le Bluetooth 5.0 avec différents profils, le fait qu'ils peuvent se porter plusieurs heures pour faire du sport ou autre sans avoir forcément mal à l'oreille. C'est pas du haut de gamme, c'est vrai. Donc il y a des petites choses qui ne vont pas satisfaire les puristes. On n'a pas de ARS audio, on n'a peut-être pas cette sensation de son 3D comme on peut avoir avec des produits bien plus chers. Mais cependant, pour le prix, si vous aimez la bonne musique, allez-y, ça reste vraiment un excellent produit et en tout cas bien meilleur que le XBX 700 que nous avons testé il y a quelques temps, qui est lui pour le coup un entrée de gamme, mais qui était il y a quelques temps encore à 150 €, alors celui-ci est à 180 €. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper si vous voulez un produit avec un son de qualité, un son que vous pouvez changer à l'envie, une réduction active du bruit, des assistants vocaux intégrés. Vraiment, c'est très bien. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à découvrir le test écrit plus complet sur le site internet www.lesaexiens.fr et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt.